Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 20e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je, et il s'agissait de Samuel Eto'o. Bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. Tu peux nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour recevoir ton lot. Au programme du jour, Cameroun-Égypte. On s'attendait à voir des buts entre le Cameroun et l'Égypte, deux poids lourds du continent africain. Il n'en sera absolument rien. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations, et tout s'est joué au pénalty. Malheureusement pour les Lions indomptables, leurs joueurs vont passer totalement à côté de cette séance de tir au but, puisque Moukoudi, Léa Siliki et Enji vont rater leur tir, contrairement aux trois autres joueurs égyptiens qui marqueront pour les Pharaons. Une séance de tir au but sans suspense, et c'était assez rare pour être souligné, qui permet aux coéquipiers de Mohamed Salah de jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. En finale, nous aurons le droit à un choc des patrons, puisque Sadio Mané et Mohamed Salah se feront face. Les copains de Liverpool seront adversaires dimanche soir pour notre plus grand plaisir. Les Pharaons tenteront d'accrocher un 8e titre continental, tandis que les hommes d'Aliou Cissé chercheront leur première étoile sur le continent africain. Ne pas oublier évidemment le match de samedi qui comptera pour la petite finale entre le Burkina Faso et le Cameroun blessé qui tentera de sauver les meubles en terminant 3e de sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Vincent Aboubakar a peut-être parlé un peu trop vite avant le match entre le Cameroun et l'Égypte. Le capitaine de la sélection camerounaise a déclaré que Mohamed Salah ne l'impressionnait pas du tout et qu'il ne produisait pas assez de jeu pour pouvoir le faire. Pour l'ancien du FC Porto, il y a une classe d'écart entre les joueurs comme Mohamed Salah et Kylian Mbappé. Si Mohamed Salah n'a pas été décisif contre le Cameroun, il jouera lui la finale de Coupe d'Afrique des Nations sur les terres des Lions indomptables. Énième épisode de Vaïd versus la presse, saison 3. Le sélectionneur du Maroc a lâché plusieurs phrases choc dans les médias, notamment concernant son avenir. Il a ainsi déclaré « Mon premier objectif est de qualifier mon équipe pour le Mondial 2022 et si je n'y arrive pas, je peux partir ». Évidemment, cette déclaration fait suite à l'élimination prématurée du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, élimination pour laquelle il a reçu malheureusement des menaces de mort qui ne l'ont pas chamboulé plus que ça, puisque Vaïd a les nerfs solides et préfère retenir le positif des encouragements qu'il a aussi reçus après cette élimination. Évidemment, il n'a pas échappé aux questions concernant Hakim Ziyech, star marocaine absente durant cette compétition, question qu'il a balayée en taclant une nouvelle fois le pauvre Hakim Ziyech. Je ne peux pas convoquer un joueur qui peut faire exploser le groupe, même s'il s'appelle Lionel Messi. Aimé Jacquet et Didier Deschamps sont devenus champions du monde en écartant les meilleurs joueurs. Je ne suis pas le premier à faire ça. On n'est donc pas prêt de revoir Hakim Ziyech sous les couleurs des Lions de l'Atlas. Des nouvelles du portier burkinabé Kofi, qui est sorti sur blessure, on le rappelle, face au Sénégal après un choc aérien plutôt violent. Le gardien semble avoir évité le pire, puisque rien de sérieux n'a été détecté. Il passera des examens complémentaires pour s'assurer que tout va bien, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On finit ces news sur une note de légèreté. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait Sadio Mané avec Mamadou Niang en train de chanter « Allez Marseille », de quoi faire plaisir aux supporters du club phocéen. Rappelons-le, le boss des Lions de la Teranga jouera la finale dimanche contre l'Égypte pour le titre suprême de champion d'Afrique. C'est l'heure d'une nouvelle histoire dans l'histoire de CAN. Après la CAN 1994, place à la CAN 1996, dans laquelle il se passe beaucoup de choses avant même le début de la compétition. Tout d'abord, le nombre d'équipes en phase finale augmente et passe de 12 à 16. La CAN se dispute aussi sans champion en titre, le Nigeria, qui ne fera pas le déplacement en Afrique du Sud, pays organisateur pour des raisons politiques. Dommage pour les Super Eagles qui détenaient à cette période probablement l'une des meilleures équipes du continent. La Guinée, appelée en renfort, déclare également forfait et la première CAN de l'histoire, qui devait se jouer à 16 équipes, s'est jouée en réalité à 15. Cette CAN est l'occasion pour de petites équipes comme le Liberia ou l'Angola de faire leur première apparition dans la compétition sans passer
un tour. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la plupart des gros d'Afrique passeront en quart de finale, sauf la Côte d'Ivoire, éliminée dès le premier tour. L'Algérie, le Gabon, l'Égypte et le Zaïre chutent en quart et rentrent à la maison. Dans le dernier carré, on retrouve les finalistes de l'édition 94, la Zambie, le pays hôte, l'Afrique du Sud, l'habitué des rendez-vous, le Ghana et la surprise, la Tunisie. Ces demi-finales sont assez expéditives puisque les Bafana Bafana infligent un 3-0 aux Black Stars, tandis que les Aigles de Carthage corrigent la Zambie 4-2. En finale, tout se joue en 2 minutes et un doublé de Mark Williams, buteur à la 73 et 75e minute pour permettre à l'Afrique du Sud de remporter sa première victoire sur le continent, la seule jusqu'à présent. Deuxième échec pour la Tunisie qui avait déjà atteint la finale en 1965 sans pour autant l'emporter. Cette année 1996 est une année heureuse pour l'Afrique du Sud sur tous les plans. Il faut dire que depuis, surtout au niveau footballistique, les choses ne vont pas en s'arrangeant puisqu'il faut le rappeler, l'Afrique du Sud n'a pas été qualifiée pour l'édition au Cameroun. Rendez-vous samedi pour une nouvelle histoire. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Aujourd'hui dans le top du top, on va évoquer les entraîneurs les plus titrés de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout comme pour le classement des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde, pas de mentions honorables puisque beaucoup d'entraîneurs ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations au moins une fois et très peu, plus de une en réalité. Mais on peut citer des noms comme Lemaire, Leroy, Yeo, Martial, Keshi, Belmadi ou encore Schaffer. Désolé pour ceux qu'on ne citera pas par manque de temps, n'y voyez pas un manque de respect. Aujourd'hui, pas de top 5 mais un top 3 parce que oui, gagner la CAN ce n'est pas facile, mais alors la gagner plusieurs fois, ça devient vraiment compliqué. Il est le seul entraîneur non africain de ce classement et a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 pays différents. Le seul de l'histoire donc à avoir réalisé cet exploit et il s'agit de Hervé Renard qui est 3e de ce classement. En 2012, il a permis à la Zambie d'accrocher la toute première étoile de son histoire et à la Côte d'Ivoire de remporter un second trophée sur le continent après l'échec de la génération dorée de Didier Drogba. Facile de comprendre alors pourquoi Hervé Renard est si respecté sur le continent africain. Le grand public ne connaît pas Charles Koumi Djamfi, pourtant il a remporté 3 des 4 étoiles ghanéennes. Pendant très longtemps, il a été le seul entraîneur à avoir réussi l'exploit de remporter 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il a d'abord remporté la CAN en back-to-back en 1963 et 65 avant de quitter la sélection. Il a fini par revenir chez les Black Stars près de 20 ans plus tard pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 1982. Charles Koumi Djamfi est un mythe, ni plus ni moins. Il a d'ailleurs été honoré par la CAF avec le titre de légende africaine à titre posthume. Voilà donc un nouveau nom à retenir si vous ne le connaissiez pas, Charles Koumi Djamfi. Aucune équipe africaine n'a dominé le continent autant que l'Égypte de Shehata. L'entraîneur égyptien dispose de 3 CAN à son palmarès avec la particularité de toutes les avoir remportées à la suite. Un exploit jamais égalé depuis. Ces finales ont été disputées face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana, 3 géants du continent, de quoi donner un peu plus de poids au succès des pharaons de Shehata. L'autre fait amusant, c'est que ces 3 trophées sont les seuls à son palmarès, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur. Lorsqu'on connaît la difficulté que représente la tâche de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, je vous laisse imaginer ce qu'il faut pour en remporter 3 d'affilée. L'Égypte de Shehata était tout simplement inarrêtable ou presque. C'est l'heure de réfléchir un petit peu dans le « Qui suis-je » ? Le qui suis-je, vous le savez maintenant, c'est une habitude. C'est le jeu dans lequel on vous donne 5 indices et vous, votre objectif, c'est de trouver l'identité du joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Benarbia, mais pas Mikou. J'ai joué avec Selimi, mais pas Bounigel. J'ai joué avec Carnot, mais pas Guivarch. J'ai joué avec Morlaï Souma, mais pas Kabadiawara. Je n'ai jamais disputé la CAN. Voilà, vous avez vos indices. Rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur qui se cache derrière. À la clé, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce 20e épisode, déjà, de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Moi de mon côté, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football. Hep, ne partez pas tout de suite puisque j'ai encore un petit quelque chose à vous dire. Le dernier numéro de 11 Mondial est actuellement en kiosque avec à la une
Wendy Renard. Vous pouvez vous le procurer avec le lien dans la description. Voilà, je vous embête pas plus, passez une excellente fin de journée.